Le protocole sur les droits des personnes âgées compte 8 ratifications, mais celui sur les personnes handicapées n'en compte que 5. Il y a quelques semaines, j'ai fait un autre webinaire avec les parlementaires des États membres qui sont venus aussi nombreux et qui m'ont paru très intéressés. Et je crois donc que la cause des personnes âgées et des personnes handicapées commence à être entendue et bien entendue. Et c'est important, pourquoi? Parce que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme a défini ces personnes vulnérables, dont la femme, l'enfant, les personnes âgées et les personnes handicapées. Jusque-là, seule la femme, avec le protocole de Maputo, l'enfant avec la charte du bien-être et des droits de l'enfant africain sont totalement protégés. Les personnes âgées, les personnes handicapées, bien qu'elles soient protégées dans les politiques et les programmes des États, ne sont pas protégées par un instrument contraignant régional comme les autres. Et il serait temps qu'elles le soient parce que avec la SDECAF, la mise en œuvre de la SDECAF où on parle d'inclusion, on parle de personnes vulnérables, on ne voit que les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, il m'a été dit qu'il y a des protocoles qui sont en cours de conception, d'élaboration pour leurs droits dans le cadre de la SDECAF. Il faudrait que les personnes handicapées et les personnes âgées aussi puissent profiter de cette même protection parce que les experts ont dit que l'avènement de la SDECAF va changer la vie des Africains. Mais évidemment, ils ont dit que l'impact ne sera pas le même pour toutes les catégories, que les personnes vulnérables seront les moins bien loties, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je profite de votre tribune pour inviter les États qui n'ont pas encore ratifié ces protocoles à le faire. Je félicite ceux qui l'ont fait et maintenant, il nous restera la phase de la mise en œuvre de ces protocoles-là pour que les personnes âgées et les personnes handicapées d'Afrique soient protégées parce que je dis toujours que vieillir, c'est une grâce, mais bien vieillir, c'est l'affaire de tous. Et que lorsque nous parlons de personnes handicapées, il ne faut pas que nous pensions que nous parlons des autres parce que chacun de nous a un handicap plus ou moins accentué.